Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Un d'aujourd'hui. syndic de faillite est un spécialiste de nationalité russe, membre d'un organisme d'autorégulation, qui exerce une activité privée de lutte contre la crise, y compris dans les cas de faillite de personnes morales et d'entrepreneurs individuels, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi fédérale sur l'insolvabilité et la faillite. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et se prononcera sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent à l'économie, au droit et aux sciences sociales, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt pour les matières scolaires. Lire aussi caractéristiques de la profession. Outre les activités d'arbitrage, les praticiens de l'insolvabilité ont le droit d'exercer d'autres activités, à condition que ces activités supplémentaires ne les empêchent pas de s'acquitter des tâches principales du gestionnaire. Un responsable de l'arbitrage a le droit de convoquer une assemblée et un comité des créanciers, de saisir le tribunal d'arbitrage pour résoudre les litiges, engager d'autres spécialistes pour travailler aux frais du débiteur, rechercher les biens du débiteur et les remettre en sa possession, effectuer d'autres actions. Le responsable de l'arbitrage est tenu de procéder à une analyse des activités du débiteur, identifier les infractions dans les activités du débiteur, soumettre des documents sur les transactions à l'assemblée des créanciers du débiteur pour examen, dépenser les fonds du débiteur pour remplir ses obligations, analyser les documents pour y déceler les signes d'une faillite fictive et préméditée du débiteur, garder le secret sur les procédures de faillite, effectuer d'autres actions prévues par la loi. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Un praticien de l'insolvabilité peut être disqualifié s'il ne s'acquitte pas correctement de ses fonctions et, dans certaines circonstances, il peut être tenu pour administrativement et pénalement responsable. Conditions d'adhésion à un organisme d'autorégulation: avoir suivi des études supérieures, expérience professionnelle d'1 an ou plus. En tant que directeur, stage en tant qu'assistant d'administrateur d'insolvabilité pendant 6 mois, réussite à l'examen théorique. Absence de déchéance, responsabilité assurée, absence de casier judiciaire. Lire aussi avantages et inconvénients de la profession. La possibilité d'une évolution professionnelle constante, maîtrise de soi. Inconvénients, pression des créanciers et des débiteurs, manque de perspective de carrière. Compétences professionnelles. Expérience dans l'analyse des activités financières et économiques des organisations, capacité à identifier les signes de faillite fictive et intentionnelle, expérience positive de la contestation de transactions devant les tribunaux, capacité à négocier. Lire aussi formation d'administrateur d'arbitrage. Cours gestion de crise en matière d'arbitrage IEP 3.9 * Angst, 421 commentaires Angst, durée de la formation paiement échelonné. Paiement mensuel chat université banque 56 000 et en pas de place à budget jurisprudence. Profil de droit civil 50 000 et en pas de place à budget économie. Économie et gestion du capital humain 295 000 et en 25 places budgétaires. Économie et comptabilité, par branche, 70 000 et en pas de places a budget. Rémunération du travail. Le salaire d'un syndic de faillite est prélevé sur les fonds du débiteur et se compose d'un honoraire fixe et d'intérêts. La part des intérêts dans le salaire du praticien de l'insolvabilité dépend de la valeur comptable des actifs du débiteur et peut représenter un montant substantiel. Russie 3500010000010001000 Moscou 90000-300000. Les informations sur les salaires sont fournies par HH. Rue. Faits intéressants. L'activité des administrateurs de l'insolvabilité se concentre exclusivement sur la faillite des entreprises, ce qui affecte plutôt négativement leur image aux yeux des débiteurs. En raison des lacunes de la législation russe, les organisations en situation d'insolvabilité ne peuvent pas compter sur un administrateur
judiciaire pour mettre en œuvre des mesures anti-crise et rétablir la solvabilité de l'entreprise. En règle générale, le syndic de faillite agit dans l'intérêt des créanciers, vend les biens du débiteur et demande au tribunal de procéder à la liquidation. La probabilité de préserver l'entreprise est minime, bien que la tâche principale du syndic de faillite soit de rétablir la solvabilité. Et les activités du débiteur. Lire aussi le matériel peut contenir de la publicité. Des informations sur l'annonceur sont disponibles sur les liens de l'article.